Comment gérer son budget familial? La gestion de son budget familial est cruciale pour s'assurer une stabilité financière ainsi qu'à sa famille. Voici quelques conseils pour bien gérer ton budget familial et t'aider à bien démarrer la route vers la liberté financière. Je m'appelle Célia Gualbert et ici, j'aide les femmes de la diaspora noire à atteindre leur liberté financière, géographique, émotionnelle, mais aussi à vivre leurs rêves, la vie de leurs rêves, grâce au digital et à l'entrepreneuriat. Cette idée te plaît? Alors abonne-toi et active les notifications pour être sûr de ne rien manquer. Premier conseil que je vais te donner pour bien gérer ton budget est d'abord d'analyser ton budget. Il faut commencer par faire la liste de toutes tes sources de revenus et toutes tes dépenses mensuelles. Je parle des dépenses mensuelles, je parle des dépenses fixes comme le loyer, l'eau, l'électricité, les assurances, etc. Mais aussi des dépenses variables comme les courses, la nourriture, les vêtements pour les enfants, mais aussi les sorties resto, ciné, etc. Et note toutes les dépenses et les revenus. C'est-à-dire que ce soit à la main, sur un tableau, ça sera beaucoup plus lisible du coup, avec les dépenses d'un côté et les revenus de l'autre, ou d'une autre manière, comme tu veux, comme ça t'arrange, c'est toi qui vois comment ça t'arrange, mais en tout cas, il faut que ce soit plus lisible. Donc je disais que ce soit à la main ou dans un fichier Excel. Moi, je le fais dans un fichier Excel personnellement. Que tu as cette vue d'ensemble sur ton budget, définis les dépenses qui sont inutiles ou les moins importantes, c'est-à-dire les dépenses que tu peux réduire ou carrément totalement éliminer de ton budget. Peut être par exemple des abonnements que tu n'utilises plus ou dont tu n'as plus besoin, enfin que tu utilises très très rarement par exemple. Admettons, tu as un abonnement Netflix et tu vas plus jamais sur Netflix. Ben ça, c'est une dépense qui peut être totalement éliminée de ton budget. Et il y a d'autres choses comme ça, hein. Il faut juste bien regarder, faire le tour et là tu te rendras compte que parfois il y a des choses on n'y pense même plus. On pensait qu'on avait fini avec ça et puis non, ça continue d'être viré ou prélevé. Donc attention à ça. Une fois que tu as fait ce tri-là et que tu t'es rendu compte des dépenses que tu pouvais éliminer ou réduire, cet argent-là qui est économisé maintenant, plutôt que de juste le laisser sur ton compte, soit tu l'épargnes à part, soit tu peux le mettre aussi sur ton fonds de sécurité, j'en parlais dans une autre vidéo, je te laisse le lien en barre d'infos, soit tu l'investis. Ça, c'est le plus important. Si tu as la possibilité d'investir, fais-le. Ça peut être en bourse, en immobilier, en ce que tu veux. Ça peut être aussi investir dans tes projets à toi. Donc si tu as des idées de projets et que tu y as bien réfléchi, cet argent-là, tu peux le mettre de côté pour que lorsque tu es prête à lancer ton projet, hop, l'argent est disponible. Voilà. Le deuxième conseil que je vais te donner qui va t'aider à renflouer les caisses de ton budget familial, c'est de faire le tour des personnes qui te doivent de l'argent. Oui, parce que ça aussi, soit on n'y pense pas, on a oublié, donc, ou alors on n'ose pas parce qu'on se dit oui, mais la personne va se fâcher, ou je sais pas. C'est pas grave. Cet argent-là, si c'est un prêt, parce que si tu as donné, mais si tu as prêté cet argent-là, la personne doit te le rendre. Parce que si ça fait une semaine et que la personne n'a pas eu le temps de récupérer l'argent pour te le rendre, évidemment qu'il faut attendre, hein, il faut être patiente. Maintenant, il y a des gens, ça fait 3 mois, 6 mois, 1 an, je sais pas. Moi, je suis désolée, il n'y a pas de date de péremption pour récupérer son argent. Ça dépend des conditions et des relations que tu as avec les gens, mais quand même, ton argent t'appartient. C'est que là, c'est un trou dans tes caisses, dans ton budget. Et toi, tu en as besoin aussi de cet argent. Si tu l'as prêté, la personne doit te le rendre. Et il peut arriver aussi que certaines personnes oublient. Tu as peut-être prêté à un membre de ta famille ou à un ami ou une amie, et la personne, c'est pas qu'elle est de mauvaise foi, hein, c'est qu'elle a sincèrement zappé. Parce que peut-être une fois qu'elle a réglé le problème avec l'argent que tu lui as prêté, le problème qu'elle voulait résoudre avec cet argent-là, ou s'acheter quelque chose, peu importe, une fois que c'est fait, le cerveau humain, le problème il est résolu, la personne elle passe à autre chose. Et ça c'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. Le fait est que toi aussi t'en as besoin. Et il y en a aussi, ils n'ont pas oublié. Hein. C'est juste qu'ils se disent que toi tu vas oublier et que tu vas pas venir leur réclamer. Alors dans ce cas, non, ça marche pas comme ça. Et comme je disais, il n'y a pas de date de péremption. Donc il faut pas hésiter à demander. Alors il faut demander gentiment, avec bienveillance. Et puis voilà, après les gens comprennent, hein, la plupart des gens comprennent. Moi, pour être honnête, je ne prête plus depuis des années. Hein. Ça m'est arrivé de prêter. Tu vois, les gens qui te doivent... Imagine, tu as prêté de l'argent à 10 personnes. Tu te rends compte? À 10 personnes, tu as prêté 20 euros à 10 personnes, mais ça fait 200 euros. 200 euros en moins pour tes enfants ou pour tes projets ou pour je ne sais quoi ou pour payer ton loyer, peu importe.
Donc c'est important. Et surtout dans notre communauté à nous, les Noirs, il y a ce truc de ouais, l'argent ça divise les gens, faut pas parler d'argent, faut pas réclamer l'argent parce que c'est pas bien et tout et tout. Moi je suis désolée, hein. Moi si t'es pas dans ma famille proche, ou alors j'ai des amis que je connais depuis que je suis toute petite, ces amis-là c'est comme la famille, je te dois rien du tout. Je t'ai prêté de l'argent, si tu me le rends pas, je vais te le demander, c'est tout. T'es pas mon enfant, t'es pas ma mère, t'es pas mon père, t'es pas mon frère, ma soeur. Je suis désolée, ou t'es pas un ami proche, moi je suis désolée, si tu me dois de l'argent, il faut me le rendre. Sinon, il fallait pas demander. Si tu sais que tu peux pas rendre, dis-moi de te donner, dis-moi de te faire un don, mais ne me dis pas je te rends la semaine prochaine. Ça, en tout cas moi, c'est fini ça. Et dans mon cercle d'amis, dans mon cercle de proches, on se soutient les uns les autres. Il n'y a pas cette histoire de ouais, il faut me rendre, il faut me prêter et tout. Mais c'est mon cercle d'amis très très proche. Ça, c'est quelque chose que je fais pas, à prêter de l'argent à des gens que je connais à peine et tout. Parce que les gens, juste pour pas te rendre l'argent, ils vont se fâcher avec toi. Donc attention à ça, ça c'est très important. Et les gens qui te doivent de l'argent, ça peut être aussi une administration ou une entreprise, hein. C'est pas forcément des gens que tu connais personnellement. Parce que depuis la pandémie, ce qui s'est passé, c'est que des événements ont été annulés, parfois tu as demandé quelque chose, on te l'a pas envoyé, et tu as payé, mais tu as oublié. Avec tout ce qui s'est passé, beaucoup de gens ont oublié qu'ils ont donné de l'argent à des administrations ou à des entreprises pour X ou Y raison et qui n'ont pas eu le service ou le produit en retour. Ça aussi, fais le tour des choses que tu penses peut-être que tu n'as pas reçu ou qu'on te doit, etc. Et demande, il y a encore aujourd'hui, moi je connais des gens qui se sont fait rembourser des annulations d'événements, ils avaient oublié, ils avaient complètement zappé. Donc ça aussi, fais le tour, on sait jamais, et dis-le aussi autour de toi, aux gens qui peut-être n'y pensent pas, demande-leur s'ils sont sûrs qu'aucune administration et aucune entreprise ne leur doit de l'argent. Parce que, comme je dis toujours, à graine de riz qu'a fait sac de riz, comme on dit chez moi, les graineries font des sacs de riz. Pour bien gérer ton budget familial, tu peux aussi, si tu le souhaites, automatiser certains paiements. Par exemple, le paiement des factures, enfin de certaines factures, les factures régulières, mensuelles, comme l'eau, l'électricité, le gaz, pour ceux qui ont le gaz de ville. Ça peut être automatisé et ça évite surtout les retards de paiement et les frais éventuels, inutiles. Parce que quand tu payes des frais parce que tu n'as pas payé à temps, alors je sais pas combien coûtent les frais, mais si ça arrive, t'as pas envie de donner de l'argent tout bonnement comme ça parce que tu as un retard de paiement. Après, évidemment, si tu as eu un retard de paiement parce que tu pouvais pas payer, c'est autre chose. Mais si tu as un retard de paiement parce que tu as oublié, dans ce cas, il faut automatiser. Tu peux aussi utiliser des outils de gestion en ligne ou des applications mobiles ou en ligne pour te permettre de suivre tes dépenses et ton budget. C'est-à-dire que si tu as une application sur ton téléphone, non seulement c'est plus simple de voir tes dépenses, mais aussi, selon les applications, elles vont te dire où t'en es, ce mois-ci, combien de dépenses par rapport aux ressources, te faire des calculs, etc. Encore une fois, ça dépend des applications. Il y en a qui sont gratuites, il y en a qui sont payantes. C'est pas obligatoire, mais ça peut aider certaines personnes à se dire « Ah, voilà où j'en suis à telle date, ce mois-ci. Je vais peut-être dépenser moins. » Ou « Ah ben tiens, ce mois-ci, je peux me faire un resto. » C'est bien. C'est pour ça aussi qu'il faut suivre son budget, j'ai envie de dire de façon très courante. Moi, le matin, quand je me lève, je regarde mes comptes. Parce que... simplement histoire de savoir où j'en suis. Aussi, comment ça m'est venu aussi, cette habitude, c'est pas que pour ça, mais c'est qu'un jour, j'étais dans les transports, il y a une dame qui était au téléphone à côté de moi et qui disait « Ouais, mais ça fait la 2e fois qu'ils me piratent mon compte et ils m'ont pris de l'argent et j'avais pas remarqué. » En fait, comme elle allait jamais sur son compte, elle avait pas remarqué que les gens avaient pris de l'argent, comme ça, en ligne. Finalement, elle l'a su parce qu'elle a eu un rejet de paiement de je ne sais quoi, et finalement, c'est comme ça qu'elle a compris, quoi. Et je me dis, il faut aussi savoir, on sait jamais, ça peut arriver à n'importe qui, je pense, d'avoir ce problème-là. Et je me dis, le plus important, c'est de le savoir vite, parce que on peut toujours essayer d'empêcher, mais si ça arrive, c'est la façon dont on le gère qui compte. Et plus tu réagis vite, que plus il y a moyen de faire quelque chose rapidement. Donc c'est ça aussi l'intérêt de savoir où tu en es sur tes comptes, c'est que s'il y a une dépense bizarre, tu te dis attends, j'appelle ma banque ou je fais quelque chose, je vérifie, plutôt que de laisser traîner pendant des mois. T'imagines si tu y vas dans 6 mois, et dans 6 mois tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui t'avait pris 300 € alors que tu sais même pas c'est qui, c'est pas toi et tout. Là, c'est un peu plus compliqué pour retracer, quoi. En tout cas, le plus important, c'est quand même d'avoir un œil sur tes finances. C'est-à-dire de savoir où t'en es assez régulièrement, même si c'est une fois par semaine.
c'est déjà ça. Plusieurs fois par semaine, c'est mieux. Mais voilà, après, je vais pas te demander de regarder tous les jours. Mais une chose est sûre, c'est que le jour où tu vas vraiment être dans la liberté financière et que tu auras des business ou plusieurs sources de revenus, etc., tu seras obligé d'être au courant de ce qui se passe sur tes comptes. Donc, prends déjà l'habitude depuis maintenant d'être cette personne-là qui sait ce qui se passe sur ses comptes. En fait, si jusqu'ici tu apprécies les conseils que je te donne, mets un j'aime. Comme ça, je saurai que tu aimes ce genre de contenu. Le suivant est de définir tes priorités. Identifie les objectifs financiers de ta famille. Que ce soit l'épargne pour les études des enfants, l'achat d'une maison ou alors partir en vacances en famille, tout ça fait partie de vos objectifs financiers en famille. Ensuite, tu classes ces objectifs en fonction de leurs priorités et tu pourras épargner en conséquence. C'est-à-dire que si les vacances ça approche, avant l'achat de la maison, enfin si la priorité c'est de partir en vacances avant d'acheter la maison, ce qui est tout à fait possible, eh bien tu épargnes d'abord pour les vacances. Ça t'empêche pas d'épargner de façon prolongée, c'est-à-dire tu mets de l'argent, le seuil pour les vacances est atteint, tu continues d'épargner pour l'achat de la maison. Donc l'épargne, c'est pas j'ai l'argent pour les vacances, j'arrête d'épargner et ensuite je vais épargner pour la maison. Non, c'est de l'épargne en continu, mais au moins ça te permet d'être clair sur tes objectifs et de te dire ok, voilà le budget vacances, ça c'est bouclé, voilà le budget maison, etc., etc. Une autre chose importante à côté de l'épargne, c'est de créer une réserve d'urgence. J'en ai parlé dans une autre vidéo, je te la mettrai en barre d'infos. La réserve d'urgence ou le fonds de secours, eh ben, c'est en cas d'urgence, en cas d'imprévu. Ça peut être toutes sortes de choses, la maladie, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être tout et n'importe quoi. Cette réserve d'urgence-là, elle est là pour la famille. Ça veut dire que ce soit toi, ton compagnon ou ta compagne, les enfants si vous en avez, cette réserve-là, elle est pour vous. Et puis, ça sécurise psychologiquement de se dire, ok, on a de l'argent de côté si jamais il y a une urgence, ça c'est fait. Maintenant, le reste de l'épargne qu'on est en train de faire, c'est pour autre chose. Mais au moins, cette sécurité-là, de mon point de vue en tout cas, pour ce que j'ai vu et pour moi-même, moi ça me réconforte de me dire j'ai un petit coussin à côté, s'il y a un souci, voilà, je suis pas à la rue, quoi. Tu vois, j'ai quelques mois pour me refaire. En fait, c'est ça aussi le fonds d'urgence. Le conseil que je peux te donner concernant la gestion de ton budget familial, eh bien, c'est tout simplement de communiquer avec ta famille, de pas tout faire dans ton coin. Premièrement, parce que c'est important que les autres sachent quels sont les projets et surtout parce que eux aussi, ils peuvent participer. C'est-à-dire que si tu expliques, par exemple, si tu as des enfants et qui sont en âge de comprendre que si on gaspille l'eau, si on gaspille l'électricité ou si on ne gère pas son argent, eh bien les vacances l'année prochaine c'est compromis, ça ils sont capables de comprendre. Et là, les enfants, et puis surtout les enfants, moi j'ai remarqué que les enfants souvent ils participent assez facilement. Ils vont te dire ah ben maman éteint la lumière ou papa ferme le robinet. Et quand on gère son budget ensemble, ben déjà là c'est plus facile parce que tout le monde comprend les enjeux, tout le monde comprend les objectifs et là tout le monde a envie d'apporter sa pierre à l'édifice. Et si tu dis, parce que là on parle des vacances, mais si tu dis ben voilà j'ai un projet qui peut nous apporter ça, ça et ça, eh ben toute la famille, ton petit noyau familial va se dire ah ben moi j'ai envie que maman réussisse et ah ben je vais apporter aussi mon énergie dans ce qu'elle fait, dans ses projets, tu vois. Et encore une fois, ça peut être les vacances, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un projet professionnel, ça peut être l'entrepreneuriat. Bien sûr, moi je parle beaucoup d'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose qui me passionne, mais ça peut être toutes sortes de choses qui vont contribuer au bien-être aussi de la famille. Donc c'est important de communiquer avec la famille à ce sujet-là. Et quand chacun se sent inclus dans un projet, ça change la donne. C'est-à-dire que quand tu demandes son avis à une personne qui t'est proche et que tu lui montres que son avis compte pour toi, tout de suite, ça lui donne de l'importance et elle se sent valorisée et importante. Et à ce moment-là aussi, la personne a envie de te soutenir. Donc dans ta famille, c'est pareil. Que ce soit les enfants, le compagnon ou la compagne, inclure les autres dans tes projets et dans les projets de la famille, ça renforce les liens déjà et surtout la personne se dit ok, mon avis est important pour elle, moi aussi je veux faire partie de ça,
je suis important, je compte dans ce projet-là, donc la personne, elle s'investit. Tout à l'heure, je parlais d'automatiser les paiements, les dépenses concernant par exemple les factures. Eh bien, tu peux aussi négocier tes factures. Ça aussi, ça fait partie de la gestion du budget familial. Et comparer les prix aussi. Parce que négocier tes factures chez ton fournisseur, par exemple, d'énergie, ils ont l'habitude. Que ce soit l'électricité, le gaz, etc. Bon, l'eau, si tu es locataire, en général, l'eau, c'est le bailleur qui gère ça. Le téléphone, c'est pareil. Internet, c'est pareil. Faut pas hésiter à renégocier. Si tu arrives, par exemple, si tu t'es engagé pour 1 an et que la fin de l'année arrive, enfin, la fin de ton engagement arrive plutôt, eh bien là, c'est le moment de renégocier, de dire, bah écoutez, j'ai vu moins cher chez un tel, j'aimerais bien avoir ça, parce que en plus, ça fait longtemps que je suis chez vous et j'ai pas envie de partir. Donc, si vous me faites un prix, ben je reste et je vous recommanderai à mon entourage. Bref, il y a plein de façons de négocier évidemment, mais ils ont l'habitude, faut pas avoir peur. Moi, des fois quand je parle de ça aux gens, ils me disent mais non, mais le prix c'est le prix. Non, on peut toujours négocier, hein. Et puis au pire, la pire chose qui puisse arriver, c'est qu'ils te disent bah non, on baisse pas notre prix. Dans ce cas-là, tu peux aller à la concurrence, tout simplement, si c'est moins cher et plus intéressant, ou alors tu restes là et tu payes le prix. Ils vont pas t'augmenter ta mensualité parce que tu as demandé de négocier ton contrat. Ils vont pas faire ça. Donc franchement, t'as rien à perdre à demander à négocier du moins tes abonnements. Ça se fait tout le temps, c'est juste qu'on le sait pas. Ensuite, qui dit gérer son budget familial, dit aussi gérer ses dettes. Et oui, la dette, parce qu'il y a des dettes qui sont utiles. Alors, je vais mettre des guillemets utiles, parce que la dette, on en reparlera de la dette en général. Mais les dettes, faut faire attention. Quand tu as des dettes excessives et que, par exemple, tu as un crédit à rembourser avec un taux d'intérêt exorbitant, essaye autant que possible de liquider ça. Et je sais que de prime abord, ça peut paraître hyper compliqué, hyper difficile. C'est possible, parce que souvent, sur cette chaîne, je te parle d'augmenter tes revenus, d'augmenter tes ressources, de plein de trucs et astuces pour gagner plus d'argent. Et la finalité, c'est d'avoir son indépendance financière, sa liberté financière. Mais dès que tu commences à augmenter ton revenu, bien avant d'atteindre ta liberté financière, tu as au final la possibilité, par exemple dans ce cas-là, de réduire grandement ou de liquider des dettes excessives. Je t'explique. Par exemple, tu as acheté une voiture et le crédit, le taux d'intérêt est exorbitant. Premièrement, tu peux renégocier ton crédit, renégocier le taux, etc. Ça dépend. Alors, il y a des conditions, attention, je ne suis pas en train de dire que tu y vas comme ça et puis voilà. Non, il y a des conditions, ça dépend de ce que tu as souscrit, des contrats que tu as signés, etc. Mais comme je disais tout à l'heure, on peut toujours négocier. Ça coûte rien d'essayer, premièrement. La pire chose, c'est qu'on te dise non, c'est tout. Mais si on t'a dit non, tu continues de payer comme d'habitude. Maintenant, si tu as réussi à augmenter tes revenus et à renégocier le crédit, jackpot. Là, ce qu'il faut, c'est éliminer ces dettes-là le plus tôt possible. Pourquoi ? Parce que sinon, elles te plombent ton budget. Et ça te restreint dans tes mouvements pour faire d'autres choses à côté. Donc c'est pour ça que je dis ça. Maintenant, je sais très bien que parfois, si on a contracté des dettes, c'est qu'on n'a pas eu le choix. On n'a pas eu le choix. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour te dire qu'il y a toujours un moyen de s'en sortir. Donc, on va y arriver. On va y arriver ensemble. On va faire ce qu'il faut. Mais là, maintenant, je veux juste te faire savoir que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, même si elle te semble catastrophique, tu vas pouvoir trouver des solutions. Et ces solutions-là, je suis là pour t'aider à les trouver. Mais c'est toi qui vas les trouver, tu vas voir. La dette, c'est aussi se dire, c'est comme le budget. Tu te fais un plan pour la dette. Ça veut dire que tu te dis, ok, je vais rembourser ça sur combien de temps, pendant combien de temps. Ça aussi, ça te permet d'avoir les idées claires sur tes projets, parce que si tu sais clairement combien de temps, jusqu'à quelle date tu vas rembourser telle et telle dette, ça te permet aussi de te dire, ok, bon, pour tel et tel projet, voilà comment je vais m'organiser, par exemple, financièrement parlant, je veux dire. Aussi, si vraiment tu es dans une situation où, là, c'est quasiment, t'as la tête sous l'eau, quoi. Vraiment, tu sais plus comment faire. Il faut te faire accompagner. Il y a des gens qui font ça. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine-là. Tu peux prendre un conseiller financier. Bon, il y a des banques qui proposent ça, mais il y a aussi des gens qui le font, comment dire, j'ai oublié le terme. Mais bref, il y a des bureaux qui font ça, quoi. Et ces gens-là peuvent t'aider à redresser la situation. Renseigne-toi, fais des recherches, parce qu'il ne faut pas non plus prendre n'importe qui.
Mais ça existe. Il faut savoir que ça existe. Il y a des gens, c'est leur métier de t'aider à résoudre tes problèmes de dette. Donc, faut pas hésiter, faut pas avoir peur, mais surtout, faut pas avoir honte non plus. Je pense que 99% des personnes, en tout cas qui vivent en Occident, ont eu au moins une fois dans leur vie un problème financier, quoi. Je pense que ça arrive à presque tout le monde. Et même si c'est pas forcément des problèmes graves, mais on a tous eu un moment où on s'est dit, ah bah tiens, si j'avais plus d'argent, j'aurais pu faire ça. Bon, ben ça aussi, c'est si t'as pas plus d'argent et que t'as trop de choses à rembourser ou que tu peux pas te faire plaisir ou payer certaines choses, ça veut dire que tes finances sont pas les meilleures du monde non plus. Et ça arrive à tout le monde. Donc, faut vraiment pas avoir peur ni honte. Au contraire, parce qu'avoir le courage de se dire, ok, je prends le problème à bras le corps et je le résous, eh ben ça, c'est faire preuve de beaucoup de courage. Donc, moi, je t'invite, si tu as besoin, à te faire accompagner par un conseiller financier. D'ailleurs, en parlant de dette, Motivation du succès a fait une vidéo sur 5 règles à suivre pour gérer son argent comme les riches. Perso, je l'ai trouvée intéressante. Si ça t'intéresse, je te laisse le lien en barre d'infos. Et c'est dans la continuité de ce que je suis en train de te dire là maintenant. Et enfin, on parlait d'épargne, de dette, d'investissement, tout ça. Mais pour finir, ce que j'ai envie de dire, c'est reste flexible. Sois flexible. Parce qu'en fait, il y a des règles à suivre pour la gestion du budget. Il y a des règles sur l'argent. Il y a des règles sur plein de choses. La vérité, et je le dis toujours, c'est qu'on est des humains. Et on fait les choses comme des humains, tout simplement. Donc, alors, il faut suivre. Si tu t'es établi un budget, il faut le suivre, c'est important. Mais en même temps, si t'as eu un imprévu, t'as pas eu le choix, t'as fait un écart, bon, allez, t'as craqué un peu. Bon, le but, c'est quand même de se dire, ok, j'ai craqué une fois, mais la prochaine fois, je vais tenir le coup. Tu vois, c'est que petit à petit, ton budget, tu le renforces, et tu renforces aussi, toi, ta capacité à gérer ton budget, à gérer un budget familial. Parce que c'est ça l'essentiel. C'est pas d'être parfaite, c'est pas de se dire, je sais tout faire, j'ai tout fait, j'ai mieux fait que tout le monde et tout. Le but, c'est de te dire, je commence par là, je gère mon budget familial, parce que ça, c'est la première pierre, à l'édifice de ma liberté financière. Et cette liberté financière qui va profiter à toute ma famille et à mon entourage. Donc, ne te blâme pas si tu as eu des écarts. C'est la vie, c'est comme ça, il faut faire avec. Donc, suis l'ordre que tu t'es établi, fais ton plan, ton budget, tout ça. Petit à petit, tu vas y arriver et ça ira. Budget, ça s'adapte. Ton budget, tu peux l'adapter. Imagine, tu as eu l'arrivée d'un enfant, tu as changé d'emploi, la voiture est tombée en panne. Bah écoute, tu adaptes ton budget en fonction. Il y a eu des imprévus, tu t'adaptes. C'est ça aussi. Être capable de bien gérer un budget familial, c'est être capable de s'adapter en fonction de tes besoins et des besoins de ta famille. En tout cas, si tu suis ces conseils, il y en a d'autres bien sûr, mais ceux-là sont les essentiels, les principaux. Et si tu les suis, tu seras vraiment en mesure de bien savoir comment gérer un budget familial. Et surtout, ça va t'apporter donc des capacités à bien gérer ton budget, mais aussi la tranquillité d'esprit, parce que quand tu sais que ton argent est bien géré et que tu sais comment faire s'il y a un imprévu, pour le coup, ça t'apporte beaucoup de tranquillité d'esprit et ça te laisse de l'espace mentalement pour aller t'occuper d'autres choses. Donc ça aussi, je trouve que c'est très important. C'est pas que l'aspect financier, c'est pas que une question d'argent, c'est aussi en tant que personne de se dire, ok, ça, je sais que ça fonctionne, je sais que c'est géré, que c'est bien réglé et tout. Donc je suis beaucoup plus sereine et beaucoup plus disponible pour d'autres choses comme passer du temps avec ma famille ou m'occuper de mes projets, tout simplement. Donc ça aussi, c'est une chose à prendre en compte qui pour moi en tout cas est importante. Parce que quand je sais que ça va sur mes comptes, quand je sais que mon budget va bien, je suis beaucoup plus sereine. J'ai beaucoup moins de stress. Moi, j'ai eu des années où c'était pas ça du tout mon budget. Moi, je suis passée par des périodes où c'était du stress énorme. Et aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Et c'est ça que je veux aussi pour toi. Que tu te dises, ok, je me sens bien parce que je sais que ça va bien. Et indirectement, l'impact positif que ça aura sur d'autres aspects de ta vie, tu vois. Si tu aimes regarder ce genre de contenu, je t'invite à regarder cette vidéo. À tout de suite.